Bonjour Nada, bonjour Claude. Merci de nous avoir accordé ce moment avec le Codifam pour la parole au gouverneur. Je vais vous laisser succinctement vous présenter et ensuite vous demander vos impressions puisque vous rentrez d'Orlando. Donc vous avez rencontré le monde entier du Rotary. Je te remercie beaucoup, Jean, de nous accueillir tous les deux. Je suis ravie vraiment d'intervenir sur cette chaîne, sur la chaîne de Codifam. Donc, moi, je suis Nada Ganem, gouverneure du district 1660, gouverneur élu. Mon club, c'est le Rotary Club Paris La Défense Courbevoie. Et puis voilà, je suis ravie d'être encore une fois d'être là. Oui, Claude? bonsoir. Moi, c'est Claude Guerrier. Donc, je suis du district 1770, donc le DGE, bien entendu. Et je suis d'un petit club qui s'appelle Morez Seine-et-Loing, en Seine-et-Marne. Pour revenir à ta question, Jean, sur nos impressions, évidemment, on ne peut qu'avoir que des impressions positives parce que c'est un endroit, pour le peu qu'on puisse dire, magique. Puisque nous nous retrouvons avec plus de 500 gouverneurs élus, avec leurs conjoints et tout le staff rotarien, évidemment en présence de la présidente internationale et des pastes présidents internationaux. Et donc, c'est un moment magique dans le sens où on regarde tous dans la même direction. Parce que là, on mesure le sens aussi d'appartenir à une grande famille rotarienne. Et moi, c'est vraiment, si je dois retenir quelque chose, c'est ça, c'est l'appartenance à une grande famille rotarienne et de décrire cette appartenance comme étant un moment magique. Et puis, il y a la découverte du thème de l'année, hein, la magie du Rotary, énoncée avec enthousiasme par Stéphanie Urich, notre présidente élue. Une cérémonie des drapeaux émouvante. Moi, j'ai ressenti beaucoup de choses pendant cet événement. Oui, et tout le long des discours, et notamment celui de notre présidente élue, on ressent vraiment cet appel vraiment vers l'évolution et vers le contact de l'émerveillement à travers les actions que nous allons entreprendre. Elle a décliné plusieurs choses, mais moi, ce dont je retiens dans un premier, c'est l'appel à la paix dans un monde divisé. Donc ça, c'est vraiment un socle important sur lequel elle a appuyé. Aussi sur le changement, sur notre capacité aussi de voir le Rotary autrement. Et puis, elle nous a appelé aussi à créer de l'impact en vraiment réfléchir le Rotary différemment. Donc, comment on peut changer les choses, comment on peut faire en sorte d'attirer encore plus de monde. J'ai ressenti aussi le discours de John Newco. C'est un appel, hein, le Rotary a quand même certaines difficultés. Et John Newco nous a alerté sur la situation du Rotary. Hein, on rentre 150 000 nouveaux membres chaque année et on en sort 150 000. Donc en fait, on stagne, mais dans la réalité, on recule. Quand on n'avance pas, évidemment, c'est toujours constaté comme un recul. Alors l'heure est au changement et à l'adaptation. C'est ce que disait John, mais c'est ce qu'a dit aussi effectivement Stéphanie. Pas faire du changement pour du changement, mais il va falloir qu'on transforme, hein, et à nous, les DGE, à nous de transformer le Rotary dans nos districts. Et le plan stratégique pour l'essor de mon district est incontournable, hein, pour fixer les objectifs de création de clubs et surtout d'améliorer l'attractivité de nos clubs vers la jeunesse en particulier. Par rapport à la situation des effectifs en France, je suppose que vous avez un petit peu évoqué notre difficulté à redresser la barre. Est-ce que vous en avez parlé dans votre promotion? Est-ce que vous en avez parlé avec le staff du Rotary? Quelle est la tendance? Alors Stéphanie a beaucoup mis en avant le plan d'action du Rotary parce que je pense qu'elle a travaillé depuis longtemps sur le plan stratégique, euh, et nous invite au changement et nous invite à la création, clairement à la création de clubs. Elle nous a donné un objectif, hein, qui est de créer 4 clubs par district. La possibilité de créer des clubs est quand même assez large. On peut utiliser différents outils, différents thèmes. Donc après, à nous de convaincre, à nous de nous organiser, à nous de mettre les ressources en place pour atteindre cette création.
L'incitation était surtout d'aller vers le changement et de s'intéresser aux typologies de clubs qui nous est proposé, comme par exemple le club Passeport, les e-clubs, vraiment se pencher sur comment on peut développer et comment on peut faire des clubs à thèmes différents. Ça, c'est la première chose. Et ce qui m'avait frappé aussi, c'est que le discours de Stéphanie qui dit, si vous avez des clubs classiques qui ne veulent absolument pas, qui ne sont pas dans une dynamique de se développer, créer des clubs à côté. Et ça, c'était la première fois que je l'entends vraiment ouvertement. Et ça m'avait complètement frappé. Ça fait écho aussi dans nos districts parfois sur la réticence des uns et des autres. Et c'est à nous de créer cette dynamique-là. Et je reviens sur ce que Claude a dit par rapport au plan de développement stratégique, au plan d'action. C'est aussi une incitation forte de s'inscrire dans la continuité parce qu'en tant que DG et DGE, nous n'avons qu'une seule année pour développer. Et c'est très important de travailler avec le past gouverneur, le gouverneur nommé, vraiment et pas que, pour s'inscrire dans la continuité et développer une vision stratégique du Rotary dans nos districts respectifs et notamment en France. Et est-ce que vous avez pu, à l'ensemble de votre promotion, trouver des liens communs pour avoir une stratégie commune? Il y a eu beaucoup d'échanges dans notre promotion. Ça, je pense que c'est une force que l'on a. On a quand même, pour les districts limitrophes du 1770, dont tu fais partie, on a évoqué des échanges d'actions. Une Mm. action qui pourrait être facile à faire, c'est la formation. Essayer de s'échanger ou se regrouper, faire une synergie sur des formations. Donc, il y a Mm. cette volonté, c'est clair, dans notre promo, de vouloir faire les choses ensemble et s'entraider. Ce qu'on n'a pas réussi peut-être dans cette promo, c'est d'avoir un thème annuel, un thème global. On avait, avec Nada, proposé le thème des Jeux Olympiques. Peut-être qu'on y reviendra une autre fois. Et le projet existe toujours. Le projet est dans sa dynamique, mais il n'a pas reçu l'assentiment encore de tous les districts. On ne Mm. perd pas espoir. Et puis, Nous allons y si nos travailler. amis du Codifam veulent nous rejoindre, on est tout à fait favorable à ça. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais aussi souligner que dans notre promotion, nous sommes une promotion qui est très soudée. Donc, on échange vraiment beaucoup d'idées, on échange beaucoup de ce que nous faisons, nos plans d'action, nos plans stratégiques, etc. Et je pense que ce qui a été aussi retenu par la plupart des DGE, c'était aussi l'accent, comme le disait Claude, mis sur les formations et notamment la formation des ADG parce qu'ils sont un véritable soutien pour le gouverneur, de manière à ce qu'ils puissent être un vrai relais auprès des clubs et l'aider à se développer, se déployer, aller plus vraiment vers l'excellence et pourquoi pas aussi être des catalyseurs pour créer de nouveaux clubs. Donc vraiment sur la formation était quelque chose qui a été, si je peux dire comme ça, un dénominateur commun à tous les DGE présents. J'ajouterai un sujet qui m'a intéressé, qui a été développé par Stéphanie, mais aussi par Tom. C'est du reverse mentoring. Bien sûr que les anciens ont toute l'expérience et qu'ils peuvent décliner cette expérience vers les jeunes, mais l'inverse est aussi très profitable, et surtout si on veut mettre en avant la jeunesse. Oui, pour aussi aller dans le sens de Claude, nous, dans notre district 1660, la commission jeunesse, elle sera faite que de jeunes pour refléter vraiment la réalité, dont l'équipe, je dirais, le noyau dur, ce serait avec des rotaraxiens. Donc ça, c'est vraiment pour aussi abonder dans le sens du reverse mentoring, parce que autant on apprend, enfin, nous avons des choses à transmettre, autant nous avons aussi beaucoup de choses à apprendre de la jeunesse. Donc, ça, c'est un point sur lequel
on va aussi appuyer. Et puis aussi, moi, ce qui m'a frappé aussi, parce que on a parlé de la paix, on a parlé, enfin, dans le désordre du plan d'action, plan stratégique, et on a parlé aussi de l'environnement, qui est le 7e axe stratégique du Rotary. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de adopter une rivière. Dans le sens nettoyer une rivière, parce que les virus passent par l'eau, et donc l'idée aussi adopter une rivière pour les nettoyer, de manière à ce que on soit plutôt dans la prévention, parce qu'on parle beaucoup par exemple, de paix positive, donc la prévention de la paix, et donc prévenir les maladies comme un virus par exemple, c'est aller à la source et essayer de nettoyer pour ne pas être attaqué par les virus. Donc ça, c'est aussi le 7e axe stratégique ou la 7e cause, maintenant on parle de cause stratégique plutôt que d'axe stratégique, a été vraiment très bien aussi mise en lumière à travers cette action. Euh, je voudrais peut-être ma conclusion, si elle peut être autour de l'international, parce que ce que aussi j'ai beaucoup aimé, c'était un après-midi ou un soir plutôt, où il y avait une exposition culturelle avec tous les pays représentant le Rotary, où le Rotary est implanté. Donc il y avait vraiment de toutes les couleurs. Et c'est là où on voit vraiment la force du Rotary, qui est partout dans le monde, qui œuvre dans le même sens pour servir d'abord. Voilà. Et je te remercie beaucoup, Jean, pour cet entretien. J'irai dans le même axe que Nada, ce qui, bien sûr, l'international est vraiment quelque chose d'important de pouvoir collaborer avec nos amis du monde entier. Mais ce que j'ai beaucoup appris et ce que beaucoup apprécié, c'est qu'on peut décloisonner nos districts et en proximité déjà, de faire des choses en synergie et s'aimer nos bonnes actions, ne serait-ce que dans nos districts qui sont proches. Donc merci Jean de nous avoir permis de nous exprimer auprès de nos amis du Codifam. Merci Nana. Merci à vous. Et donc, Merci. ma conclusion est évidente. Soyez magique, bien sûr.